Aujourd'hui, pour moi personnellement, j'ai appris à savoir non seulement l'histoire généralement du pays, mais aussi pouvoir aller dans les détails de tout ce qui se passait, de savoir les conditions dans lesquelles le président vivait, mais aussi de savoir les sacrifices qu'il devait faire. Par exemple, je ne savais pas qu'il a quitté l'école aux États-Unis pour venir ici. J'ai appris ça ici. J'ai aussi appris que ça ne demande pas beaucoup d'équipement ou de financement pour faire quelque chose de grand ou de commencer quelque chose de grand, comme la libération du pays. Parce que tout ce qu'on a vu, il y avait rien de très exceptionnel. C'était juste une dache, des maisons. Mais il a pu utiliser tout ce qu'il avait à son avantage pour libérer le pays. Pour moi, personnellement, la plus grande leçon en tant qu'un jeune, c'est d'apprendre de ne pas trop s'attacher au confort. Je m'imagine que là où il vivait, c'était beaucoup plus confortable que de venir vivre ici. Mais il a choisi de lâcher tout ça parce qu'il avait un plus grand motif pour son pays. Je pense que la plupart des jeunes d'aujourd'hui ont une dédication à leur pays parce qu'ils comprennent la lourdeur de ce qu'ils ont été offerts. Une enfance dans la paix. Ils n'étaient pas châtiés juste pour être rwandais, devoir vivre en exil. Même ceux qui ne vivent pas au Rwanda, ils ont le choix de venir vivre ici. Je crois que la plupart des jeunes d'aujourd'hui comprennent la lourdeur des conditions qu'on vit dedans et le sacrifice que ça a demandé. La chose la plus importante pour que tout ce qui s'est passé avant ne se repasse plus, c'est de d'abord savoir l'histoire et de savoir tout ce qui a mené à ça pour ne pas le répéter.